Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture je suis malade. entre les mains d'une famille Je suis malade, de j'ai pas sorciers pu qui me incarne rendre belle pour vous ce Belzébuth sur matin. terre. Oui, J'ai pas pu. j'étais entre ses mains de démons. Je suis malade, je suis une mère de famille. Comme poignée des gens mystiques m'ont livré dans leur sorcellerie. Tout ça parce qu'ils convoitaient l'Occident gratuit. Ils convoitaient l'Occident gratuit. Je les en ai offert. Hein. Je les en ai offert l'Occident gratuit. Sauf que c'est ma vie qu'ils voulaient. Ils voulaient, après avoir obtenu ces gens de ténèbres, ces gens ténébreux là, après avoir obtenu leur visa pour l'Occident, après m'avoir correctement abusé en 2 bonnes années, Eux, ils m'avaient pétri dans leur sorcellerie. Eux, ils m'avaient rendu à l'état où je n'étais même pas consciente de ce qui me faisait subir. Je n'étais pas consciente de ce qui me faisait subir. J'étais entre les mains d'une organisation de tuerie, d'une organisation de meurtre, organisée par toute une famille, allant de leur cousine localité, allant de leur cousin Nazette Anenono, et c'est allant aux parents, père, mère, soeurs, frères, cousins, cousines, ainsi de suite, oncle, tante, et j'en passe. Moi, la fille d'autrui, la fille de mes parents, la mère de famille, ma famille, ceux qui m'ont envoyé honnêtement en Occident, mes enfants, ceux qui ont tant besoin de moi. Un bien mal acquis, je les ai mises de côté. Te voilà devenu pour aller m'engager et m'empêtrer dans une bande de famille des meurtriers. De famille des meurtriers et des meurtrières. Et c'est complètement la responsabilité de Léocadie. Léocadie a donc fait passer leur minable intérêt en tant que des convoiteurs de l'Occident, des convoiteurs des avantages sociaux et compagnie, une famille de faussaires, voire des convoiteurs de ma respiration, de l'obscurantisme, des convoiteurs de tout ce que je représente. À cette femme dont le fumier par jalousie à son endroit a fait attentat sur mes gosses. Le fumier, sachant que tu es au nom de Nazareth, on m'a donné une poudre mystique de venir faire boire mes enfants. Vous comprenez qu'en 8 années, j'ai partagé ma vie avec les gens avec qui nous n'avons rien en commun. Nous n'avions rien en commun. Rien, je dis rien en commun. Même pas celui de se rencontrer. C'est vraiment tout un hasard et que ce hasard a été donc orchestré et fabriqué en toutes pièces par Léocadie qui exploite quelque part là-bas en Suisse et qui vient
errer en France puisqu'ils ont cela dans leur gène. Ils ont dans leur gène d'exploiter le monde, d'exploiter le monde, d'exploiter le monde. Après cela, tout ça, elle t'a enfin amené en France, convoitise. dans ce continent. Ils convoitent par ta famille. Ils convoitent et ils convoitent avec cruauté. Ils convoitent avec mesquinerie. Ils convoitent avec méchanceté. Car dans mon ignorance, après avoir tout donné à cette famille, les incrédules, à cet ignoble individu que la terre a pu porter. Après leur avoir tout donné, je dis bien par ignorance, de cette brave femme, personne ne veut mettre sa vie au prix de qui que ce soit. Diabolique et crucifiante. C'était par ignorance, bien entendu, dû à l'endormissement par leur pratique de sorcellerie. C'est des gens que, sachant leur mauvaise vie, malgré tout cela sur le conseil du médecin, ils ne peuvent obtenir ce qu'ils veulent par des voies de sorcellerie, par des voies mystiques, par des voies surnaturelles, par tout ce qui de cet instant de réconciliation. Sorcier au regard de l'humanité, introduit les démons dans mon corps par des voies sombres, obscures, pénombres. Par ces voies-là, c'est là où ils obtiennent leur petit semblable de confort. Étant incapables d'arriver en Occident par leurs propres moyens, ils convoitent l'Occident des gens dignement intégrés. Après avoir obtenu ce qu'ils obtiennent par la voie de sorcellerie, maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? À détruire la personne qui les a servis sur un plateau en or, à la détruire de toutes pièces. Et c'est minable, ces gens immondes, je dis bien ces gens pervers, osent croire qu'ils vont arriver à vivre le bonheur pendant qu'ils obtiennent gracieusement le bonheur à quelqu'un qui leur a servi cela humblement. Et qu'en contrepartie, tout ce qu'ils trouvent à faire est de la réduire au silence et de la néantir dans le but de la mettre hors de l'état de nuire. Je suis devenu handicapé. Ce n'est pas le HIV-Sida qui m'a rendu handicapé. Non. Puisque j'ai amené l'individu en Europe, en France plus particulièrement, pour qu'il bénéficie des soins gratuits et efficaces. Voyant cette réalité, voyant que le sida qui m'a donné lors de notre voyage de noces, lune de miel, le sida qui m'a donné ne pourra donc pas me terrasser. Il est allé encore faire travailler son plan machiavélique qui consistait à me
détruire totalement, puisqu'il est allé étape par étape, parce qu'il avait des intérêts en jeu. Il avait des intérêts en jeu. Il lui fallait d'abord estorquer de l'argent, estorquer des biens matériels, et arriver, me faire contracter un mariage gris, et arriver en erreur, et avoir ses papiers, et bam! Le démon par une dame. Je n'avais plus le droit d'exister. Je n'avais plus le droit d'exister. En tout cas, le sort qui te soit réservé à toi, Léo Kadi, qui a fait passer l'intérêt de ton soi-disant cousin avant mon intérêt. Tu as fait passer l'intérêt de ton cousin avant mon intérêt à moi. Tu m'as baratiné, tu m'as manipulé, tu m'as convaincu d'aller épouser ton cousin pour qu'il soit mon bon compagnon dans ma vie, un bon papa pour mes enfants. Tu devais bien le savoir, bien entendu, puisque la façon que tu avais mis ces qualités très haut, je dis bien très haut, et qu'en fin de compte, on se retrouve avec une personne déchue de toute qualité humaniste, déchue, je dis, de toute qualité humaniste, à part celui de tromper les gens. Car très pervers, narcissique dans la manipulation. Je dis bien champion dans la haute manipulation, la haute tromperie, la haute escroquerie. Le tableau serait plein si je veux énumérer. Donc, c'est quelqu'un qui n'a en réalité aucune qualité, je dis bien aucune qualité, même pas celui de dire la vérité, de dire, parce que je m'étais tellement donné ouvertement à lui, ouvertement comme un livre qui pouvait à tout moment se dire que cette personne est tellement ouverte envers moi que je ne pense pas qu'en lui dévoilant ma séropositive en tant qu'un sidéré, je ne pense pas qu'elle va pour autant me laisser tomber. Disons même la moindre des choses. Le préservatif, je l'en fournissais à gogo, Je l'en fournissais, je vous dis bien, à gogo. Croyez-vous que si c'était quelqu'un, si c'était pas qu'il était fabriqué, possédé pour détruire les vies, il avait alors tous les moyens mis en disposition pour ne serait-ce que me préserver. Ne serait-ce que me préserver, il avait tous les moyens que moi-même je me mettais en sa disposition. Prends tout, escroque-moi, plume-moi, dépouille-moi, prends tout. C'est des choses que c'est moi, avec la force de mes bras, avec ma détermination, c'est moi qui travaille et qui gagne mon pain à la sueur de mon front et qui te donne ces choses-là. Mais dis-moi la vérité sur toi. La seule chose que j'ai pu demander à l'individu, et la seule chose pour laquelle l'individu n'était même pas capable de me le dire,
puisqu'il m'a nourri durant 8 années des tissus et des tissus de mensonges. Mensonges. Voilà là où nous en sommes. Dans un hôtel de 5 étoiles, je lui ai transmis